fait, c'est ça, c'est que dans le fond, ce que j'avais dit, c'est que presse-toi un jus d'orange à la maison, puis c'est équivalent à un Coke, tu sais. Puis moi, quand j'ai vu ça, tu sais, quand ils ont... Tu sais, les jeux, on en a parlé peut-être, je sais pas, on en a parlé une couple de minutes, peut-être 5-6 minutes. Puis ils ont mis essentiellement mes deux punchlines, qui étaient, un, que c'était équivalent à un Coke, puis deux, je disais, il n'y a rien d'intéressant dedans, il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas ça, il y a etc. Tu sais, il y a bien plus d'affaires à dire sur les jus que ça. T'sais, après, on peut commencer à s'obstiner à savoir, OK, bon, il y en a de la vitamine C. Est-ce que tu as envie vraiment de consommer une quantité massive de sucre pour aller chercher ton 100 mg de vitamine C? Pour moi, la réponse, c'est clairement non. Fait que dans le fond, moi, mon point, c'était juste, regarde, les deux, c'est du sucre liquide, essentiellement. Puis il y en a autant de sucre dans un jus d'orange que dans un Coke. Puis c'est ça. T'sais, après, on peut en jaser. J'ai fait un épisode au complet là-dessus. Catherine a participé d'ailleurs. Puis on a tout couvert les aspects en détail, puis tout ça. Moi, je suis content, honnêtement, de tout ça, personnellement, parce que oui, c'est sûr que, à un moment donné, comme les gens vont en retenir qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ça a quand même fait jaser en masse pour que les gens, il y en a beaucoup qui se sont questionnés. Puis c'est fou le monde qui vient me voir à stop et qui me disent « Hey, mon extracteur à jus, là, je l'ai comme donné ou je l'ai mis sur le bord du chemin. » Puis je me dis, ben tabarnouche, ça valait la peine de me faire comme lapider sur les réseaux sociaux si ça a pu réveiller une couple de monde. T'sais. Mais ça, je pense que c'est fou comment... Ouais, tu t'es tellement sacrifié, mon truc. Mais j'ai pas fait ça volontairement. Non, passant, j'imagine le montage, en tout cas. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Puis, tu sais, ultimement, après, il y a du monde qui ont dit, bon, mais ça y est, le pharmacien recommande aux gens de donner du coke à ton bébé. Là, j'étais comme... Oui, mais encore une fois, on saute aux conclusions, on va à l'extrême. Mais en fait, c'est ça, c'est ce qui est intéressant là-dedans, puis ce qui est toujours un peu troublant avec ces affirmations-là. Puis là, tu sais, c'est sûr que c'est par rapport au sucre. Tu sais, oui, il y a la même quantité de sucre dans du jus que dans une boisson gazeuse. Mais c'est comme, tu sais, on a tellement, c'est tellement émotionnel, les aliments. On est tellement attachés que là, quand on vient toucher une corde sensible, le jus de fruits, dans ce cas-là, que justement, ça a tellement une connotation santé, c'est bon. On commence la journée avec notre verre de jus de fruits seulement pressé, avec la vitamine C, tout le monde va bien. Ce qui est bien correct en passant, là. Mais puis, tu sais, on vient toucher ça comme... Si, par exemple, je brise le rêve d'une madame qui me dit « Bien, moi, je mets du sirop d'érable dans mes desserts parce que c'est vraiment un meilleur sucre que le sucre blanc. » Puis que j'ai dit, ben, pas vraiment. Ce que tu as fait dans ton livre. Oui. Mais tu sais, c'est que dans le fond, juste, je brise ton rêve parce que dans le fond, je fais juste te dire la réalité. Puis que, oui, là, tu sais, d'égal à égal, là, les vitamines là, dans le sirop d'érable, mais tu sais, est-ce que tu vas consommer plus de sucre pour... Tu sais, à un moment donné, c'est la même chose. Là. Est-ce qu'on va consommer des sucres ajoutés pour aller chercher du manganèse ou je sais pas quoi, tu sais? Mais ce qui est un argument qui est dit, là, en passant. Mais tu sais, il faut que je le brise, ton rêve, là, moi, je pour me ta suis fait santé. dire que je négligeais la vitamine C et que j'allais causer du scorbut. J'étais comme, est-ce que vous me niaisez, sans joke? Vous êtes des nutritionnistes, moi, je suis pas le pro là-dedans, mais combien de vitamine C que tu peux absorber par jour? Moi, je me suis fait dire 150 mg. Mais les besoins, c'est même pas ça. Tu vois, ça, c'est très... Je suis sûr que... Et Catherine et moi, comme... Est-ce que tu penses vraiment que je pense aux milligrammes de nutriments qu'on absorbe? Je suis sûr que vous en foutez. Mais ce que je peux te dire, par contre, c'est que le nombre de gens qui sont morts du scorbut est pas mal moins... En 2017, là, est pas mal moins grand que le nombre de gens qui sont morts de maladies cardiovasculaires. D'obésité, Tu sais, parlons des vraies affaires. Mais c'est ça, mais tu sais, que de dire à cette... Tu sais, son visage, là, c'est comme décomposé devant moi, là. Tu sais, de dire... Tu sais, si tu veux faire un dessert avec du sirop d'érable parce que tu trouves que c'est meilleur au goût, go for it, là, ma grande! Vraiment, là, moi, je suis la première à mettre ça dans mon gruau, là. Tu sais, mais t'en mets parce que c'est bon, puis parce que ça vient d'ici. That's it. Tu sais, s'il n'y a pas moins de sucre, c'est pas... Tu sais... Puis là, tu étais fâché, je pense, contre moi. Tu sais, comme... ça, parce que là, ça vient toucher... sur leur propre valeur, leur connaissance. Puis, encore une fois, c'est juste... On ne fait que citer ce qu'on sait. On ne fait que dire nos connaissances, donner une opinion qui est éclairée par rapport à ce qu'on connaît. Mais pour eux, comme l'alimentation, c'est très intime. C'est comme moi, je fais ces choix alimentaires-là. Quand, comme professionnel, tu arrives puis tu dis, ben telle affaire... Parce que probablement qu'elle a défendu ce choix-là dans son entourage, tu sais, puis justement, avec ses arguments
personnelle, puis en fonction de ce qu'elle a entendu dire ou lu quelque part ou quoi que ce soit, puis c'est correct. Mais c'est sûr que comme professionnel de la santé, bien, on arrive quand même avec un background un petit peu plus grand, puis avec plus de nuances. On essaie de voir globalement un aliment ou un problème de santé ou une tendance ou peu importe, puis dire, ouais, mais finalement, là, peut-être que, tu sais, on devrait percevoir tel truc comme ça. Pourquoi? Pour telle raison. Puis là, c'est ça. Là, on brise des rêves, finalement. On est des briseurs de rêves. Ben oui. Puis tu sais... Ça pourrait être ça le nom de votre documentaire. Les briseurs de rêves. Ça nous met un beau label. Mais tu sais, puis pour en revenir à ton affirmation, tu sais, à un moment donné, moi, au début, je m'obstinais en disant au monde, ouais, mais attendez, là, j'ai pas juste ça à dire sur le jus, là, j'ai plein d'autres affaires à dire là-dessus. Mais sais-tu quoi? Quand j'ai le discours au complet, j'ai la même réaction pareille, tu sais, comme ça fait aucune différence, tu sais, comme j'ai reçu là, des commentaires horribles après mon épisode sur le jus parce que ça change rien. C'est pas une réaction, tu sais, c'est pas, tu sais, la plupart des débats là, sur la santé, etc., là, c'est pas des débats rationnels ou factuels, là, c'est « Hey, moi, j'aime ça le jus, comment est-ce que tu oses dire que c'est pas si bon que je pense, tu sais? » Ou même chose, à un moment donné, je suis allé voir dans la série, on est allé voir un chercheur qui travaille sur le blé, tu sais. Puis on parlait du gluten, puis etc., puis tout ça. Puis encore là, tu sais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il dit, ça dérange, c'est pas important parce que le pain, là, tu sais, le pain, là, c'est comme, c'est important pour nous, tu sais, comme, tu peux pas dire du mal du pain, tu sais, parce que les gens, là, ils réagissent pas rationnellement. C'est comme, mon pain, je l'aime, ou mon pain, je l'haïs, ou tu sais, c'est... Fait que on est souvent plus dans le blanc et dans le noir, tu sais. Fait que quand même que tu aurais un super beau discours puis que tu te présenterais une belle argumentation, tu sais, je pense que ça va choquer pareil, ultimement. Puis même, justement, par rapport au fait de, tu sais, donner des conseils aux gens puis que nous, on ne peut pas tout contrôler non plus, là, puis c'est vraiment pas ça le but. Mais même en fonction de tous les arguments qu'on peut donner, toutes les informations crédibles qui peuvent circuler, puis de dire comme, OK, là, j'ai vraiment le choix éclairé devant moi, on va quand même choisir avec nos émotions aussi, tu sais. Il y a quand même une partie de notre décision qui vient de... Une grosse partie. Oui, nos émotions, tu sais, le plaisir, le goût, tout ça, tu sais, c'est super important. Puis c'est important que c'est important, le goût, là. Mais donc, c'est ça, tu sais, c'est justement, c'est pas... justement, on n'est pas des rats de laboratoire. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Mais c'est ça, donc on va quand même garder une partie de notre personnalité, de notre environnement, la famille, avec qui on mange, tout ça, ça va avoir beaucoup d'influence au-delà d'avoir toutes les données, le probantes, puis tout ça. C'est beau, la science, là, mais on a aussi un background personnel, des goûts personnels. Ouais. Puis les opinions par rapport à la nourriture, je pense qu'ils sont les bienvenus tant qu'à un moment donné... Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi être capable de reconnaître les faits. Si je te dis, il y a à peu près la même quantité de sucre libre dans un jus d'orange puis dans une boisson gazeuse, il faut juste que tu reconnaisses que si toi, tu reconnais que tu veux diminuer peut-être ta consommation de sucre, bien, ces deux aliments, peut-être que tu devrais considérer de peut-être les réduire. Là, puis là, après, on peut s'obstiner sur bien des affaires, puis on peut dire « Oui, mais dans un coke, il y a de l'acide ascorbique ou je sais pas trop quoi, ou blablabla, tu sais, mais peu importe, tu sais, je veux dire, ton opinion est correcte, mais, tu sais, je pense que tu peux aussi tenir compte des faits, puis tu peux t'ajuster par rapport à ça. Tu sais, c'est juste ça. Mais c'est rare. J'aime ta naïveté. Oh, non, tu es en train de dire, faut que tu sois capable de reconnaître les faits. Les gens reconnaissent pas les faits. Non, ils reconnaissent pas. Sincèrement. Non, mais je le dis comme plus comme je le dis dans souhait. Je suis tellement d'accord. Mais oui, je suis 100% d'accord avec toi. Mais justement, c'est ça. On le sait, nous, que c'est pas le même. Comme... Les trois, on s'est aventurés dans des terrains hyper controversés. Catherine, beaucoup le sucre. Toi, plein d'affaires. Moi, plein d'affaires. Comme, je veux dire, on le sait. Là, comme moi, je le sais bien là, que c'est pas factuel, là, les affaires en santé. Là, c'est vraiment de l'émotion puis de l'opinion. Puis tout ce que tu peux réussir à faire, peut-être, c'est de faire pencher un petit peu la balance d'un bord ou de l'autre, ou d'amorcer une réflexion sur quelque chose. Mais... Non, je pense que c'est notre rôle, d'être comme peut-être là pour dire les trucs comme plus rationnels, factuels et tout ça. Puis après, les gens sont capables de prendre ce qu'ils veulent. Puis... Totalement. Bien, les sucres libres, en fait, c'est tous les sucres qu'on va ajouter, soit soit l'industrie alimentaire, soit le cuisinier dans un resto ou nous à la maison. Fait
autant le sucre blanc, le sirop de glucose, fructose, le miel, le sirop d'érable, le sirop d'agave, le sucre de noix de coco, tous ces sucres-là, et le sucre présent dans les jus de fruits puis les concentrés de jus de fruits. Fait que c'est toute cette grande famille-là, ce sont les sucres libres. Puis c'est ça, en fait, que l'Organisation mondiale de la santé nous recommande de diminuer. Eux, ils englobent vraiment tous ces sucres-là. L'idéal, c'est 5 de l'énergie totale. Fait que c'est pour un adulte moyennement actif, c'est 25 grammes de sucre. Si on compare un jus, par exemple. Un jus d'orange, c'est à peu près 27, Ouais. je pense, 27-28. Ouais. Fait que tu bois ça dans ton matin, tu as tout ton sucre de la journée. tu sais. Ouais. Puis en fait, ça, c'est la recommandation aussi pour les enfants. Fait que, tu sais, ça va vite, là. Juste dans la petite boîte de jus, on est quasiment rendu là. Fait que ça va très vite. Puis le max, c'est ça, tu sais, c'est de ne pas dépasser 10 Fait que 50 grammes, c'est quand même pas beaucoup. Tu sais, une boisson gazeuse, une canette, c'est 40 grammes. Fait que, tu sais, Mais en même temps, ça dépend. Tu sais, si on n'est pas... Tu sais, si on boit pas de... Quand on nomme des aliments comme ça, quand on contiennent beaucoup, on se dit, mais c'est impossible, tu sais, c'est pas réaliste, ces recommandations-là, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Et finalement, quand on consomme pas de boissons sucrées de façon quotidienne, puis pas trop de sucre à gauche, à droite, ça se fait quand même vraiment bien. Vraiment. Tu sais. C'est pas... tu sais, après, c'est ça, c'est sûr que oui, quand on regarde les céréales à déjeuner, les barres granola, les ci, les ça, oui, il y en a du sucre ajouté partout. Mais quand, finalement, encore une fois, quand on cuisine, quand on cuisine avec des ingrédients de base, là, quand on consomme des aliments pas trop transformés, il n'y en a pas de sucre ajouté, là, tu sais, à moins qu'on l'ajoute nous-mêmes, là, mais c'est super simple aussi. Tu sais, quand on achète des aliments qui ne sont pas transformés, on n'a pas besoin de se battre avec une étiquette. Là. Il y a 3 ingrédients ou il y en a un. Tu sais, fait que on n'a vraiment pas besoin de se battre. Fait que là, c'est pas compliqué de bien manger ou quoi que ce soit. C'est quand on essaie de s'aventurer dans les aliments ultra transformés que là, justement, on va trouver l'option la moins pire. Puis là, on se bat avec les étiquettes, les céréales, c'est quoi la moins sucrée? Mais là, il y a ci, puis là, il n'y a pas assez de fibres, puis là, nanana. Là, c'est un casse-tête épouvantable. Mais, si les gens... c'est ça, si les gens cuisinaient, puis si les gens acceptaient le fait que les aliments qui ne sont pas transformés, c'est beaucoup plus simple à décortiquer. Mais en fait, on n'a pas besoin de les décortiquer, c'est ça la beauté de la rien chose. penser. C'est Ça, t'as pas besoin de regarder les étiquettes puis de comprendre l'affichage nutritionnel puis tout ça. J'avoue que c'est un méchant casse-tête, quelqu'un qui veut faire ça. Là, je sais même pas comment ils font. Oui, non, c'est épouvantable. Moi, je le fais jamais, mais justement... Moi, tu sais, non, je... Capotant, tu sais. Oh, oui, non, Mais quand tu manges presque rien de épouvantable. transformé, tu te déposes pas ces questions-là. Fait que, Souvent, il n'y en a même pas d'emballage, tu sais, je veux dire, comme les fruits, les légumes, tu sais, le poisson, la viande, tout ça, il n'y a pas de... Il n'y a même pas de tableau, on n'a pas besoin de rien décortiquer. Là. c'est ça. Mais tu vois, c'est ça que j'aime par rapport à la recommandation de l'OMS, parce que quand ils sont arrivés avec ces 50 grammes-là, il y a beaucoup qui disaient hey, on est tellement loin de la réalité. Puis je vois même des nutritionnistes qui disent OK, ils sont fous, tu sais, ça n'a aucun rapport avec ce que les consommateurs mangent généralement comme sucre ajouté et tout ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est difficile. Si tu manges des aliments transformés, c'est effectivement difficile d'atteindre cette recommandation-là. Puis pour moi, je pense que c'est important qu'elle existe parce que ça montre à quel point il y a eu une espèce de dérive dans l'offre alimentaire. Parce que maintenant, la norme est loin de qu'est-ce qui rend en santé ou du type d'alimentation qui vraiment est associé à la santé. Mais c'est devenu la norme. Mais c'est tellement devenu la norme que quand on voit ça, on est comme mais ça n'a aucun rapport. Comment je vais faire ça? T'sais? Bien, c'est normal parce que tout ce qu'on mange est tellement comme pas rapport avec ce qu'on devrait manger que ça a l'air d'un autre monde totalement. Mais d'avoir ces recommandations-là qui ont l'air extrêmes, peut-être que ça va aider à comme ramener un peu vers nous, puis qu'ils n'arriveront peut-être pas à la recommandation, mais déjà de commencer à ramener. Ah ouais, venez du côté. C'est une bonne façon de le lumineux. présenter, je trouve. C'est pas la recommandation qui n'a pas d'allure, c'est vraiment... Ouais, l'offre. Oui, c'est ça. L'offre qui est Tu sais, complètement, c'est une bonne façon de le présenter, je trouve. Que les gens sont très... sont choqués, en fait, d'entendre dire que le fructose, c'est pas bon, parce qu'ils associent le fructose aux fruits. Fait que là, ça vient vraiment les mélanger, tout ça. Puis c'est pas que le fructose est pas bon, c'est qu'encore une fois, le fructose est... Bon, oui, il y en a dans le sucre blanc, là, mais c'est beaucoup le sirop de glucose fructose qu'on va mettre dans les boissons sucrées, que, encore une fois, on consomme en quantité astronomique parce que c'est tellement facile de boire sucré.
c'est tellement, justement, ça nous rassasie pas, c'est bon au goût, c'est liquide, ça se prend bien. C'est facile de le concentrer dans du liquide. Moi, je donne toujours l'exemple, tu sais, justement, de la fameuse canette de boisson gazeuse avec ses 10 cubes de sucre ou 10 cuillères à thé de sucre. C'est facile de boire un Coke. Mais manger 10 cuillères à thé de sucre, là, à peu près dans le même temps qu'on est capable de caler une canette, Bonne chance. moins intéressant. Faut pas que tu respires. Non, c'est ça. Tu sais? Mais, et donc, c'est ça, fait que ça fait en sorte qu'on est capable d'en ingérer des grandes quantités. Puis oui, le métabolisme du fructose est différent du métabolisme du glucose. Et quand puis c'est là, dans le fond, c'est là que ça change. Mais je ne dis pas que le glucose a le passe-droit puis que là, il n'y a plus de problème. Là. Tu sais, c'est vraiment juste au niveau du métabolisme. Puis beaucoup de la quantité qu'on absorbe, puis souvent la quantité qu'on absorbe d'un seul coup. Tu sais, c'est vraiment, là, comme dans mon livre, je donne l'exemple du coup de poing. Là. L'effet coup de poing, c'est vraiment pour expliquer justement la charge glycémique des aliments. Tu sais, que de sa côté, de ma côté sur Bernard, c'est comme, c'est gossant, mais ça va pas lui nuire, tu sais. Mais si j'exerce la même pression puis je donne un coup de poing, là, ça se peut que ça fasse plus mal. Et c'est ça, la charge glycémique, tu sais, c'est de ingérer beaucoup de sucre d'un seul coup. À un moment donné, tu sais, c'est comme... c'est un petit peu... Puis juste rajouter une affaire sur le fructose que moi je trouve intéressant puis qu'on oublie, c'est que oui, le métabolisme du fructose est différent. Puis souvent, les études vont avoir analysé du fructose pur pour voir vraiment qu'est-ce que ça a comme impact sur le foie, etc. Puis là, ils vont dire, hey, quand tu prends du fructose pur, oui, c'est pire que d'autres types de sucre et tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on ne mange jamais de fructose pur dans la vie. OK? Le fructose est toujours, 100% du temps, il est combiné avec du glucose. Que ce soit dans du sucrose, donc le sucre blanc, sucre de canne, whatever. Sucrose, c'est du glucose, du fructose ensemble. OK? Et sinon, tu as le sirop de glucose-fructose, même chose. Dans un cas, c'est 50-50 leur proportion. L'autre, c'est genre 45-55. Bref, on mange toujours du glucose et du fructose ensemble. Fait que de prendre juste des études où est-ce que tu as juste du fructose... Même dans les fruits, il n'y a pas juste du fructose. Souvent, les gens pensent ça. Fait que là, ils sont comme... Ils ont comme peur des fruits. Mais même dans les... Oui, il y en a beaucoup de fructose, mais c'est pas le seul sucre présent. C'est toujours combiné à d'autres sources. C'est un peu difficile à dire dans le sens où on s'entend que, d'un point de vue environnemental, c'est pas nécessairement la consommation de fruits et légumes qui est le plus dommageable. Okay? Les 3 quarts de l'agriculture sur la Terre, c'est pour élever des animaux. Fait que, c'est vraiment la viande en tant que telle qui a tellement un gros impact que le reste peut quasiment être considéré comme étant négligeable. Puis, pour montrer l'envers de la médaille, j'ai vu quand même, il y a des compagnies qui, elles, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre des fruits et des légumes moches, justement, qui vont être jetés, qui ne seront pas utilisés. Puis en fait, l'industrie souvent utilise ça. Ils vont utiliser les produits qui ne sont pas beaux pour être capables de faire du jus. Donc, de ce point de vue-là, c'est super efficace. C'est bien qu'ils prennent des produits qui seraient jetés pour le faire. Mais après ça, l'alimentation durable, ça a 2 aspects. L'alimentation durable, il faut que ce soit un type d'alimentation qui est bon pour la planète. Il faut que ce soit bon pour la santé. Donc, pour moi, est-ce que c'est durable de faire des jus? Non. Tu as l'aspect que c'est bon pour l'environnement parce que tu as réduit le gaspillage alimentaire, mais le produit que tu as fait avec n'est pas un produit qui est bénéfique à la santé. Donc, pour moi, ce n'est pas un produit qui répond à ces 2 critères-là puis qui peut être considéré comme un produit durable parce que, justement, ça ne répond pas à ces 2 aspects-là. Donc, c'est pas... Oui, c'est bien comme on peut réduire le gaspillage, mais au final, si ça n'a pas d'impact sur la santé, c'est inutile un peu là, pour moi. Plancher, je pense. Bien, il y en a qui le compostent, mais il y en a qui peuvent l'utiliser pour l'intégrer à d'autres produits. J'arrête pas de voir plein d'affaires passer de poudre, par exemple, des résidus. Il y a des gens qui, quand ils le font à la maison, ils me disent que leurs résidus, ils vont les intégrer dans des soupes, dans des potages, dans des affaires comme ça. C'est cool. Bon, faites-le si vous voulez, si vous préférez le manger de cette façon-là. Bon, allez-y, là. Mais c'est sûr que pour beaucoup de gens, probablement que ça peut se retrouver à la poubelle, puis c'est du gaspillage. Ouais, dans le pire des cas, du compost, tu dis, bon, au moins, il n'y a pas de gaspillage. Oui. Mais c'est parce que du gaspillage, c'est n'importe quel aliment qui est produit, mais qui ne se retrouve pas dans un estomac humain.
C'est ça du gaspillage alimentaire. Ah oui, c'est Fait ça la définition de... Ouais. Bon, en tout cas, moi, c'est la définition que, Ben, ou que j'aime. tu le peux pas, à un plus. moment donné, là, Du mes pépins de compost. pommes, là, ils ne se retrouvent pas dans mon estomac. Non, mais qui est là. comestible. Ok. Tu sais, ce qui est donc un aliment, donc n'importe quelle partie d'aliment comestible Ouais. qui ne se retrouve pas dans un estomac humain, c'est considéré du gaspillage alimentaire. Donc, composter, C'est ça bon. reste quand même du gaspillage. Tu sais, si c'est une partie comestible, c'est vraiment moins pire parce qu'au moins tu peux faire le cycle, mais ça reste que, tu sais, si tu prends tes pommes puis que là, elles sont plus belles puis tu les jettes au compost, Ouais. ça reste quand même du gaspillage, c'est sûr. Intéressant.